Face aux enjeux de la fertilisation azotée, tels que l'accroissement de la demande alimentaire globale, l'exigence de qualité des produits et la nécessaire limitation des impacts environnementaux, il est indispensable de généraliser les outils d'aide à la décision ou AD, voués au calcul de la dose d'azote à apporter sur les cultures. Pour être performants, ces outils intègrent les dernières connaissances scientifiques sur le cycle biogéochimique de l'azote. Ils sont donc nécessairement complexes. Or, qui dit outil complexe, dit outil difficile à comprendre et pas facile à s'approprier. Du coup, au niveau du RMT Fertilisation Environnement, on a souhaité mettre en place, créer des outils pour faciliter cette appropriation. Des outils destinés à la fois aux agriculteurs et techniciens, donc en formation continue, mais également aux étudiants et élèves en formation initiale en agriculture, afin que eux, futurs agriculteurs, aient acquis les connaissances en cours de formation pour pouvoir utiliser et comprendre les outils qu'ils auront à disposition plus tard. Donc ça, c'est ce qui est à l'origine du projet Enedu. Donc Enedu est un projet qui associe des partenaires de l'enseignement, donc du niveau bac au niveau ingénieur, mais également des instituts de recherche, des organismes de conseil, ainsi que des organismes spécialisés dans la production et l'édition de supports pédagogiques. Au cours de ce projet, nous avons réalisé notamment un certain nombre de ressources pédagogiques destinées à la fois à être utilisées en formation initiale ou en formation continue, en formation en présentiel, mais également en formation à distance, et pour tout niveau. Tout d'abord, un logiciel pédagogique, le logiciel Enedu, qui est basé sur le logiciel professionnel Azofert, qui a été développé par l'INRA et le LDR de l'Aisne, qui est un outil informatique qui vise à calculer la dose d'azote apportée sur les grandes cultures. Il est basé sur la méthode du bilan, mais c'est un bilan dynamique, puisqu'il a la particularité d'intégrer les données météorologiques de l'année dans la dynamique de l'azote. Alors on l'a recarrossé pour en faire un outil pédagogique, donc on a travaillé sur les interfaces afin que les étudiants et agriculteurs en formation puissent manipuler l'outil et comprendre l'impact d'un certain nombre de facteurs, tels par exemple les caractéristiques du sol ou les caractéristiques du climat, sur les postes du bilan et sur le conseil de dose in fine. Cet outil est accessible gratuitement et librement à tous depuis l'adresse www.nedu.fr. Un autre exemple de ressources qui a été créé dans le cadre du projet sont les ressources en ligne EducAgriNet. Il s'agit de cours synthétiques disponibles sur Internet, adaptés au format web, présentant un certain nombre d'illustrations, de graphiques, de schémas. Ça intègre un glossaire, ça intègre également des références bibliographiques. Et on a 6 cours en ligne qui traitent de l'ensemble de la thématique de la fertilisation azotée sur les grandes cultures. Ces ressources en ligne sont disponibles moyennant un abonnement aux éditions EducAgri. Donc pour conclure, le projet Enedu a permis la production de ressources fonctionnelles. Elles ont pu être testées lors de sessions de formation et elles ont été très appréciées. Pour terminer, je dirais que comme tous les projets de ce type, la question qui reste ouverte, c'est la continuité, puisque là on est sur des ressources qui ont été réalisées à un instant T, sur un base d'un certain nombre de connaissances. Bien sûr, ces connaissances vont continuer à évoluer, donc reste à voir quelle suite pourra-t-on donner à l'évolution de ces ressources. Je vous remercie.